De retour. Alors, pour cette méprise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais que dit-il? Je suis de retour, merci de nous retrouver pour ce nouveau direct. Ça peut arriver parfois, ça dérape, mais je redresse tout. J'ai tout redressé. On est sur un direct qui concerne la crypto. Vous avez le chien à gauche, on parle du Dogecoin, le symbole du Doge, et Revolut. Pour ceux qui ne connaissent pas Revolut, je vais vous préciser les choses. Tout ceci est d'une grande importance. Revolut est une néobanque. On n'est pas sur une banque. On est sur une banque en ligne. Vous ne pouvez pas faire de crédit, d'avoir un découvert. C'est important, je vous en parle, puisqu'on est sur une évolution au niveau d'une facilité pour justement acquérir de la crypto. C'est important. Le Doge, lui, on parle pour cela donc d'une révolution crypto pour le Dogecoin, bientôt chez Revolut. Alors, justement, le Doge, au départ, on parlait de shitcoin, une monnaie associée à rien du tout. C'est parti d'une blague, et par la suite, la monnaie a beaucoup évolué. C'est-à-dire, elle se retrouve dans les premières cryptos mondiales. Elle est d'une importance très importante en fait. Et finalement, il y a aussi de plus en plus de commerces qui acceptent le Doge. Vous avez Elon Musk qui en parle régulièrement, qui a fait monter les cours. Et si une néobanque comme Revolut, qui fait partie des néobanques les plus importantes, une banque valorisée, enfin, c'est pas une banque, bientôt elle deviendra une banque peut-être, une banque valorisée à 5,5 milliards de dollars, qui souhaite devenir une super application financière, combinant services bancaires, crypto et plus encore. Le 6 mai dernier, Revolut avait déjà annoncé qu'elle autoriserait les retraits de Bitcoin pour la première fois, après avoir récemment ajouté 11 nouveaux tokens à son offre. Il est important de comprendre ce qui se passe dans cette néobanque, que vous pouvez donc justement avoir sur votre téléphone. Cette fois-ci, c'est au tour du Doge de faire partie de l'aventure. Le Doge, si le Doge arrive justement sur Revolut, c'est pas pour rien, puisque finalement, la monnaie s'est un petit peu écroulée il n'y a pas très longtemps, après l'intervention d'Elon Musk au Saturday Night Live, mais finalement, elle s'est stabilisée à 0,50. Elle pourrait remonter, elle pourrait se retrouver, enfin, justement, elle a été annoncée prochainement dans Coinbase. Elle va se retrouver prochainement dans Revolut, et si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la crypto, il y a plusieurs choses, il y a deux choses différentes. Vous avez des exchanges, des endroits où vous avez votre portefeuille qui peut être associé à une carte de débit. Ça concerne par exemple Binance. Binance, vous avez une carte de débit Visa associée. Si vous souhaitez l'avoir, vous pouvez l'avoir. En mode virtuel et en mode physique. Vous avez la même chose chez Revolut. Vous pouvez avoir une carte de débit. On n'est pas sur des cartes de crédit, vous avez un crédit. Il n'y a pas de crédit chez Revolut. Et ça s'appelle une néobanque, associée à une carte de débit virtuelle et ou physique. Je vous parle de ça parce qu'on est parti sur un monde un peu bancaire, néobanque, qui veut justement avoir sa licence bancaire au Royaume-Uni prochainement. Et on est parti avec des cartes de débit associées à des crypto-monnaies et à des portefeuilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, on se retrouve avec des cartes sans contact ou avec contact qui nous permettent de dépenser des cryptos. Ils font le BTT, pas encore. Pour l'instant, chez Revolut, vous avez le BTC, l'ETH, le XRP. Je n'ai pas toute la liste, mais il y a une liste qui s'étoffe au fil du temps. Revolut, on me dit que Revolut serait à la recherche d'investissements supplémentaires pour un montant de 10 milliards de dollars. On parle d'un leader mondial dans le secteur en plein essor des néobanques. Son application disponible depuis 2015 offre des cartes permettant aux voyageurs de convertir des devises. Aujourd'hui, elle attend d'obtenir sa licence bancaire au Royaume-Uni. Alors, Monsieur Edward Cooper, responsable des cryptos chez Revolut, explique: le fait que Revolut ait réglementé des produits peut nous aider, dans une certaine mesure, parce que lorsque nous allons parler aux régulateurs et leur expliquer que ce sera notre produit, ils ont déjà une bonne idée de nos contrôles et des systèmes que nous avons en place.
Devolver, vous y croyez aux crypto le jour où mes datas me seront payées en crypto? J'y croirais, mais si elles ne sont pas indexées sur l'or. De plus en plus de personnes utilisent leur portefeuille associé plutôt à des cartes de retrait, des cartes Visa débit. On parle de Visa en mode débit et pas en mode crédit. C'est-à-dire vous avez des cartes de retrait associées désormais à des portefeuilles crypto. Ça concerne ce qui est installé chez Binance. Et ce qui s'installe chez Revolut est différent parce qu'on part d'une néobanque qui se veut être une banque prochainement, d'une création d'une néobanque au Royaume-Uni, avec une possibilité de rapidement transférer des euros, par exemple, en crypto, dans la même application. Et avec une néobanque, Revolut, qui facilite ces transferts d'euros en crypto. Et ce qui se passe, c'est que on est avec des clés privées qui vont être détenues par Revolut, mais vous avez justement la possibilité prochaine, avec le Bitcoin par exemple, de pouvoir transférer de Revolut à un autre portefeuille ce Bitcoin. Toi tu utilises Vivid, c'est pas mal comme néobanque, il y a les cryptos et les actions et du cashback. Voilà, ce qui se passe, c'est que vous avez de plus en plus ce système de néobanque, ce domaine, voilà, ces banques nouvelles qu'on appelle néobanques, qui n'ont pas forcément de licence bancaire, mais qui évoluent en ligne et qui permettent justement d'avoir une visibilité sur tout ce que vous faites comme dépenses. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Finalement, on est avec ça également. La néobanque Revolut qui s'associe à Elliptic pour proposer le retrait de cryptoactifs. C'est un pas de plus dans l'offre crypto-monnaie de Revolut. La société a annoncé s'allier à la solution de vérification de conformité Elliptic pour proposer des retraits de cryptoactifs. Pour l'heure, seul le Bitcoin est concerné. Pas de Bitcoin en euros avec Revolut. Les euros chez Revolut, c'est parce que justement, tu es en Europe et que Revolut propose, en tant que néobanque, son offre en Europe. Tu as des euros. Mais le Bitcoin, tu peux en acheter dans l'application. Revolut, le fleuron britannique de la FinTech, qui compte désormais plus de 15 millions de clients, a annoncé ce mardi 11 mai s'associer à Elliptic. Ce dernier édite des logiciels de vérification de conformité pour la blockchain. Et Revolut va donc s'appuyer sur lui pour offrir à ses clients, Revolut Metal, la possibilité de retirer ou transférer des crypto-monnaies. Voilà, pour une offre d'une carte Metal. Après, vous avez aussi l'offre globale, pour même ceux qui ont la plus petite des offres, d'une possibilité de transférer en crypto-monnaie une partie, justement, de leur euro pour tester un petit peu l'offre crypto. Ce partenariat permet à Revolut d'élargir son offre dans les crypto-monnaies. Elle gérait jusqu'à présent le fait de détenir des crypto-actifs, mais pas de s'en servir. Ils pourront désormais être dépensés, envoyés vers des portefeuilles personnels ou transférés vers d'autres services. Cette annonce intervient peu après que Revolut ait rendu public le lancement d'une version bêta des retraits de Bitcoin pour les clients du service Metal au Royaume-Uni. On est parti sur une évolution de la proposition de Revolut. Et c'est important de le comprendre. Revolut qui fait partie des néobanques, qui pourrait avoir sa licence bancaire au Royaume-Uni et qui justement s'installe de plus en plus pour proposer à ses clients des crypto-monnaies. Et ça intéresse de plus en plus ses clients, justement. La crypto, ça mine quoi exactement? Je me pose la question depuis des années. Les mineurs sont des personnes qui, avec des calculs sur des ordinateurs, font exister de la crypto. Tu peux en acheter, mais le transfert de crypto en euros ne se fait pas sur leur carte de débit. J'ai pas toutes ces précisions, mais on est parti sur une offre qui, justement, évolue pour ressembler à des offres aussi proposées, par exemple, par Binance, qui propose une carte de débit, et il faut faire la démarche de transférer d'une crypto à un portefeuille dans la même application pour avoir à disponibilité cet argent que vous pouvez dépenser.
il y a toujours question de faire une démarche justement pour avoir sur un portefeuille un minimum d'argent à dépenser par la carte. Revolut utilisera les outils d'elliptique pour offrir un gain de sécurité et la possibilité de bloquer les transactions à haut risque. La réputation d'Elliptic en tant que leader mondial de la gestion des risques liés aux crypto-monnaies en a fait le choix évident pour nous soutenir dans notre croissance rapide et l'amélioration de notre offre, a déclaré Ed Cooper, responsable de la crypto-monnaie de Revolut. C'est ça le problème, la carte de débit. C'est pas un problème, c'est pour ceux qui souhaitent en avoir une. Vous avez aussi la carte de débit virtuelle. Rémi, c'est le coût du minage, donc de l'énergie consommée sur les serveurs, qui fait aussi le prix. Qui est justement le prix récupéré par ceux qui minent. Mais je ne vous parle pas des mineurs. Je vous parle de ces nouvelles banques, que l'on appelle néobanques, qui n'en sont pas. Et il ne s'agit pas simplement d'avoir Revolut Metal pour ceux qui veulent justement tester les cryptos. Vous avez la carte Metal qui est optionnelle et pour l'instant une offre qui est précisée pour certains détenteurs. Mais vous avez, pour ceux qui ont la plus petite des cartes, ou pas de cartes du tout, et des cartes virtuelles, la possibilité déjà d'avoir du BTC, du XRP, de l'ETH, et une possibilité de faire des transactions rapides avec des frais, bien sûr, mais une proposition qui s'installe beaucoup plus comme une proposition grand public. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire « mais je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas comment avoir ce portefeuille, ce wallet, comme disent certains, et je ne comprends pas comment ça fonctionne, on m'a dit que la crypto c'était dangereux, je ne suis pas votre conseiller financier, je suis simplement en train de vous proposer un sujet avec le Dodge, qui au départ ressemble à une blague, souvent mise en avant par Elon Musk, qui fait justement bien bouger les cours de crypto et même le Dodge, qui pourrait justement prochainement lancer la vente de ses voitures avec des Dodge, avec du Dodge qui va arriver sur Coinbase, l'un des plus grands exchanges, l'exchange américain, et qui va se retrouver aussi sur la proposition de néobanque britannique Revolut, le Dodge. Ce qui se passe, c'est que vous avez de plus en plus d'investisseurs en herbe et des personnes qui sont touchées et qui veulent peut-être tester ces nouvelles offres, sans se faire avoir, sans que ça, justement, impacte leur trésorerie. Donc il est bon de voir un petit peu ce qui se passe dans les grands du secteur, chez les grands du secteur. On parle du Dogecoin. Chanchan, tu as fait une recherche sur Facebook. Il y a beaucoup de groupes de crypto. Ouais. Gweb, tu me dis, Swissborg me paraît encore plus simple, couplé à une néobanque type N26 qui est crypto-friendly. Eh bien justement, quand tu me dis crypto-friendly, c'est pareil pour Revolut. Vous avez deux grandes néobanques. Quand on parle de néobanques, on a N26 ou Revolut, qui sont toutes les deux crypto-friendly. De plus en plus, tu fais bien d'en parler. Swissborg est aussi une proposition comme d'autres, comme le Coinbase et comme Binance et comme Crypto.com d'un exchange. Le minage, c'est la confirmation, la sécurisation des transactions. Le minage, c'est la création des crypto-monnaies et la sécurisation avec une blockchain. La crypto, c'est pour enrichir les mêmes. Pas du tout. La crypto, c'est simplement de l'intelligence financière. La crypto, justement, c'est la décentralisation de la blockchain et la possibilité, justement, de soi-même être son propre conseil financier pour entrer dans une intelligence financière et comprendre qu'on peut avoir la main et comprendre justement ce qui s'y passe dans cette crypto. Voilà ce qui se passe. Et quand ça concerne les plus riches, ça concerne les plus riches, pas financièrement, mais ça concerne tous ceux qui font des efforts pour comprendre ce nouveau monde. Voilà ce qui se passe. Et là, on est sur une démocratisation, sur l'installation du Dodge, qui fait tant parler, chez Revolut. On peut aussi parler de N26, j'en parle pas. Dodge est une farce. Peu importe si c'est une farce, à la base, c'est aussi quelque chose qui existe, avec des investisseurs qui veulent y toucher un petit peu ou pas du tout, et qui pourront peut-être y mettre leurs billes à leur risque, bien sûr, avec des grands risques. La crypto élimine les intermédiaires. Devolver, c'est à double tranchant.
Oui, tu me dis quoi sinon? T'es parti sur autre chose. La crypto vous enferme dans une bulle spéculative. Alors je vais vous dire, je vais répéter à ceux qui viennent comment j'ai commencé à m'intéresser à la crypto. Je m'y intéresse par rapport à la blockchain. Je m'y intéresse par rapport à l'indépendance. Je ne m'y intéresse pas par rapport à un assage et à quelque chose qui nous enferme. Bien au contraire. Je m'y intéresse parce que justement, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire d'investir. Je ne suis pas de ceux qui vont vous dire prenez vos euros. Forcément, vous pouvez le faire si vous le voulez. Mais il ne s'agit pas pour vous forcément de prendre des euros pour les transférer en crypto. Vous pouvez également en gagner des cryptos. Pour ne pas forcément spéculer sur une monnaie. Mais vous faire payer en crypto pour avoir une autre monnaie. Pour en avoir sur un compte. Voilà. Il ne s'agit pas forcément de passer par Revolut. En tout cas, pour ceux qui s'y intéressent, j'ai autre chose à vous dire. Je mettrai tout sur Telegram. On n'est pas sur un direct sponsorisé. Mais j'ai trouvé l'idée du sujet Revolut intéressante parce que je peux vous proposer, et je vais vous envoyer ça sur Telegram. Telegram, c'est réservoir-du-bas live, ou réservoir live. Sur Telegram, je vous mettrai le lien. J'ai un lien d'affiliation Revolut. Pour ceux qui veulent se lancer avec Revolut, j'ai un lien d'affiliation. Je le mettrai sur Telegram pour ceux qui souhaitent avoir ce compte. Je vous dis ça pourquoi? Parce que Revolut, il communique beaucoup sur le sujet et qu'actuellement, pour ceux qui ont un compte Revolut, il y a le bouton « Partage avec tes amis ». Et j'ai un lien d'affiliation. Et si vous, avant le 1er juin, si vous vous inscrivez sur l'application, si vous ouvrez un compte pour y déposer quelques euros, et si vous faites 3 transactions avec au début la carte virtuelle, vous me permettez de toucher 65 euros par personne, jusqu'à 25 personnes. Et si vous voulez le faire, je vous envoie le lien sur Telegram. Et si vous êtes 25, je toucherai jusqu'à 25 fois 65 pour ceux qui justement souhaitent me soutenir sans dépenser un seul euro. Pas pour ceux qui ont déjà des comptes Revolut, mais pour ceux qui veulent s'y mettre. Il n'y a pas d'obligation, il y a simplement pour moi cette possibilité de vous envoyer justement un lien d'affiliation. Et je mettrai tout sur Telegram. Et je me suis dit que j'allais peut-être en parler en rapport avec le Dodge, en rapport avec Revolut. J'allais en parler tôt ou tard, puisque c'est très important en ce qui concerne le sujet et les cartes de débit. Mais il y a aussi des cartes virtuelles. Et je vous en parle sur Telegram pour ceux qui souhaitent. Et je ne sais pas si tout le monde va souhaiter, si tout le monde va être d'accord ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune obligation. Je ne vais pas vous inciter fortement à spéculer ou à transférer des euros en crypto, puisque ma démarche à l'origine, c'est de pouvoir justement gagner cette crypto en rapport avec les directs ou les vidéos que l'on peut consulter. Mais ce qui m'intéresse fortement, c'est ce qui s'installe en rapport avec les cryptos et les projets qui prennent de l'ampleur, avec une démocratisation de la crypto-monnaie et qui peut se retrouver sur différents portefeuilles. Donc finalement, je vous mettrai tous ces liens sur Telegram, et je ne vais pas vous l'impacter sur un direct ce jour, et on continue de parler justement de ce qui se passe en termes de démocratisation complète. Parce que là, c'est assez fort. Il s'agit de s'informer pour acquérir une intelligence financière, de s'informer sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui peut tomber, sur tous les investissements consentis et toutes les entreprises moyennes ou grandes qui s'y mettent. Donc là, quand Revolut commence à se lancer, vous me dites N26, je trouve ça vraiment intéressant en rapport avec une démocratisation, non pas pour entuber, pour flouer, pour arnaquer, manipuler les personnes fragiles, mais pour justement comprendre que de plus en plus de personnes vont comprendre ce monde. De plus en plus de personnes vont s'y mettre pour ne pas se faire avoir, bien au contraire, mais pour faire attention à tout ça. Parce qu'on est dans un monde pervers où on comprend des fois les choses sans dessus-dessous. Il s'agit justement de bien comprendre les choses, de ne pas se laisser faire, mais peut-être d'avoir un compte, un nouveau compte, où on met de l'argent rapidement, où on teste un petit peu tout ça. Le rendement en finance décentralisée, tu me dis Mick, est de 20% et de 40% en stablecoin. Tous ceux, tu nous dis Jean-Mich, tout ce qui a été créé sous forme de contrat classique, ça va basculer sur la technologie blockchain. Devolver, tu nous dis la crypto pourrait être une monnaie alternative à une vraie monnaie. Il faut le savoir, et c'est vrai que l'autre fois, je n'ai pas fait de titre là-dessus, j'ai titré Bitcoin, Altcoin, Shitcoin,
Et j'ai oublié de préciser aussi les stablecoins. La crypto, c'est plus que de la crypto, ce sont des projets, ce sont des blockchains, c'est une sécurisation de la transaction, une traçabilité, c'est une transparence plus importante. Et il y a aussi des personnes qui peuvent aussi en profiter pour abuser, mais il y a de tout pour faire un monde. Il y a surtout des personnes de plus en plus conscientes d'un monde qui évolue, des projets qui peuvent évoluer. Et là, avec ce Dodge qui est à l'origine d'une farce, on est sur une crypto qui fait partie des plus grandes cryptos, qui pourrait s'écrouler, peu importe. Je ne vous dis pas qu'il faut aller sur Revolut pour prendre du Dodge. Je vous dis simplement qu'il faut s'informer de ce qui se passe pour être au courant. Justement, à juste titre, vous pouvez prendre un compte Revolut si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Je vous force en rien. Je ne vous fais pas ce direct pour que vous preniez un compte Revolut. Mais justement, cette idée de Revolut, je me dis, tout à l'heure, si vous voulez consulter mon post Telegram, vous irez voir un lien d'affiliation. Et si ça vous intéresse, je vous mets tout dans un post Telegram, vous irez voir. Mais là, ce qui m'intéresse pour l'instant, le Dodge va s'écrouler. Peut-être. Peut-être. Le Dodge est très risqué. Le Dodge est soutenu par Elon Musk. Le Dodge, il y en a qui vont vous dire, on va vous vendre peut-être des choses avec le Dodge. Et même si Elon Musk vous vend des voitures Tesla avec le Dodge, ça concerne très peu de personnes. Sinon, Facebook voulait positionner la Libra, et on parle d'autre chose désormais, mais ça s'est cassé la figure, là, le projet de crypto. Facebook pourrait proposer un stablecoin. Et ça bouge beaucoup, cette idée de Facebook par rapport à une monnaie qu'il voudrait positionner. Vous avez pas mal de choses qui concernent la crypto, même sur Telegram, on en reparlera. Il y a tellement de choses qui bougent pour justement tracer, sécuriser. Il y a toujours de l'abus, mais c'est comme au début d'Internet. Mais de plus en plus de personnes qui comprennent ce qui s'y passe sur Internet, avec de nouveaux projets véritablement très puissants. Là, quand ça concerne Revolut, vous m'avez dit N26, les deux néobanques du moment qui ont fait beaucoup parler d'elles, ça concerne la démocratisation des cryptos. Après, au début donc, de l'offre de Revolut, on avait donc des portefeuilles, on ne pouvait pas échanger, on ne peut toujours pas pour l'instant échanger cette crypto dans d'autres portefeuilles. Mais ça évolue puisqu'on va pouvoir le faire avec certaines cartes, peut-être avec toutes les cartes prochainement. Et je trouve ça assez intéressant puisqu'on est entré dans un monde de crypto de plus en plus. De plus en plus. On est sûr de jamais même être concerné pour acheter une Tesla. Oui, mais on est avec une personne très connue, Elon Musk, qui fait bouger un petit peu, pas trop, hein, mais un petit peu les cours. Apparemment, Elon Musk n'aurait pas vendu ses bitcoins. Hein. Devolver, oui, de ce que j'ai dit sur la monnaie alternative qui ne supplantera pas la vraie monnaie, papier. En QFS, précise QFS, tu me parles d'une monnaie quantique? Cela n'a pas d'importance, si ça s'écroule, t'es pas obligé de mettre des euros donc. Oui, non mais si ça s'écroule, c'est un grand signe pour ceux qui investissent pour y mettre leurs billes, parce que toute chute, justement, après toute chute, vous avez aussi une remontée. Hein. Ça peut arriver. À part sur les monnaies shitcoin. Hein. Le Dogecoin est un shitcoin, il faut le savoir. C'est pas une monnaie sérieuse de base. Donc voilà pour le sujet. Je trouvais ça très intéressant de vous parler de Revolut. Si j'ai un sujet sur N26, même sans lien d'affiliation, je vous en reparlerai. Et c'est pas tous les jours que j'ai trouvé l'idée assez intéressante de vous en parler pour me soutenir par la suite, si vous le souhaitez, en ouvrant vous-même un compte qui vous permettra peut-être simplement de déposer de l'argent sans forcément aller vers les cryptos. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers les cryptos. Quantique Financial System, d'accord, par rapport à ce qui se passe chez Trump pour watermarker les bulletins. Ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, absolument. Donc on est avec le Dodge qui est dans le viseur de Revolut, qui pense rajouter des cryptos au fil du temps. Pas simplement le Dodge, hein, d'autres également. Je trouve vraiment intéressant, puisque je l'ai constaté sur Revolut. Revolut, je l'ai constaté qu'on pouvait rapidement transférer de l'euro en crypto. Il y a peut-être plus de frais qu'ailleurs. Il serait intéressant de voir ces frais diminuer, mais quand même, c'est un début pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qui s'y passe. Pas obligé, pas obligé. Simplement, pas de crypto chez N26, d'accord. En tout cas, on a de la crypto chez Revolut.
Jean-Mich, il s'amuse à faire bouger le cours Elon pour faire de l'argent. Regardez, BlackRock, 11 000 milliards de chiffre d'affaires. Pas de souci, Sophie. C'est pas fini. Jour après jour, je vais vous parler de crypto en mode podcast à 18h, puisque c'est d'une grande importance. Il s'agit de booster son intelligence financière. Il s'agit de comprendre qu'on est entouré justement de personnes qui font le premier pas et qui sont beaucoup moins inquiets de se faire avoir quand ils sont partie prenante de l'environnement, pour justement ne pas se laisser faire avec des belles paroles, mais venir voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est-à-dire, ah, ça se passe comme ça. Ah, je peux faire ça, c'est facile. Ah, bah c'est facile. Je peux avoir justement une vue d'ensemble sur tout ce que je fais. En euros, en crypto, en BTC, toujours très intéressant. Et je vous répète, ma démarche de base, c'est la blockchain, la décentralisation, l'indépendance, l'intelligence financière, savoir un petit peu ce qui s'y passe. Pas justement pour se faire avoir toute sa vie, mais justement pour prendre le guidon, pour prendre le chemin. Et booster, tu veux dire diversifier. Jean-Mich, tu me dis, il y a aussi Zebits, société française où on peut acheter des cryptos. D'accord. Tu me dis, Julius, le frais, 1,40€ pour 50€. Après, les frais, vous avez aussi pas mal de frais en ce moment sur l'ETH. Pour le NFT, vous avez des frais quand vous transférez sur des portefeuilles complètement décentralisés, les wallets décentralisés. Dans les exchanges comme crypto.com, vous avez également, qui s'associent à crypto.com, des wallets décentralisés. Et quand vous faites des transferts d'ETH en ETH sur différents wallets, vous avez des frais également. À vérifier quels sont les frais et ce que vous transférez, ce que vous gagnez, et si ça a bien évolué pour aussi remplir les frais, quoi. Pour ne pas perdre, mais justement gagner, quoi. Après, voilà, je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier. Si vous spéculez, si vous mettez de l'argent quelque part, vous devez être prêt à en perdre. Et faire attention à ce que vous faites, pour bien comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, parce qu'au départ, c'est pas très clair. Après, ça commence à s'éclaircir. Après, ça devient de plus en plus facile d'apprécier les choses et de comprendre que les monnaies, et John me le disait tout à l'heure en mode podcast, les monnaies n'arrêtent pas de bouger. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Oui, effectivement. Et donc, c'est pas stable. Non, pas vraiment. Donc, ça peut bouger. Vous pouvez avoir un portefeuille sur Revolut avec de l'argent dans la section investissement, de l'argent qui bouge tous les jours, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte. C'est pas un portefeuille stable. C'est un peu comme ça. C'est comme la bourse. Merci pour les soutiens, merci pour le coffre. On est encore parti pendant quelques minutes. Je vous garde pendant 2-3 minutes. On est sur un podcast crypto comme chaque soir après 18h. Demain également, vous retrouvez à 18h encore un podcast crypto. Je vous mets tout le descriptif et tout ce qui concerne Revolut, c'est mon lien d'affiliation sur Telegram. Et pour ceux qui veulent, quoi. On peut partir par là. Le jardin va se fermer et je vais bientôt clôturer mon direct. Et je vous remercie d'avoir été présent. Justement, pensez Telegram, Réservoir Live, avec tout ce qui peut circuler au niveau news et tout ce que font déjà transférer certaines personnes au niveau des cryptos. Et merci justement d'avoir été présent sur ce direct. Telegram, Réservoir Live, c'est important pour la continuité de la communication, pour les liens que je peux vous positionner à partir d'Odyssée, puisque cette vidéo sera disposée sur Odyssée, Réservoir Live, et également sur YouTube, Réservoir Live pour ceux qui veulent s'abonner. C'est important. Et on n'a pas fini de parler de ce qui se passe en crypto, parce que c'est que le début, et il s'en passe de belles. Des choses intéressantes, puis aussi des choses moins intéressantes ou moins belles, plutôt assez dures. On parlera de tout. Vraiment de tout. Merci Chanchan. Merci Sophie. Bonsoir. Merci vous tous. On se retrouve justement demain pour un 13h30 podcast, pour un 16h-17h pour un sujet d'actu, pour un 17h-18h sur des lives également sur un sujet d'actu, et un 18h-18h30 pour un sujet podcast crypto. Donc vous avez le lien Odyssée. Chaque soir, je vous mets un lien Odyssée, Réservoir Live pour le 17h-18h et pour le 18h-18h30. Chaque soir. Et pour le sujet crypto,
Il part également sur Réservoir Live YouTube. Et Telegram, vous avez eu le lien, c'est Réservoir Live, merci au modo. Et pour tous ceux qui sont intéressés par Revolut, vous aurez le lien d'affiliation. Et j'en ai parlé parce que quelque part, il rémunère à hauteur de 25 amis, 25 personnes, pour ceux qui veulent ouvrir un compte avant fin juin, avant fin mai, avant le 1er juin. Je vous en reparle, on en discute. Merci vous tous. Et il y a un coffre dernier qui tombe. Voilà. 28, 27, ça tombe. Le coffre arrive et je vous laisse. Merci la room et merci aussi Odyssée, que j'ai pas trop consulté. Vous avez aussi le direct sur Odyssée dans le même temps. On se tient informé. Vous avez tout sur Telegram. Je vous poste le lien ce soir. Et la crypto, c'est que le début. Ça commence à s'installer, ça se démocratise. C'est pour ça qu'on en discute. Je viens faire un tour vite fait sur Odyssée et je vous raccroche le direct. Alors, Odyssée. Toujours en direct sur la fin du podcast. Vous êtes combien? Vous êtes présents? Merci à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne Odyssée, Réservoir APPS. C'est important, vous êtes plus de 4300 et 9 en direct sur Odyssée actuellement. Merci vous tous. À très vite.